Aujourd'hui on va voir le PC idéal pour jouer en QHD sans se ruiner, c'est-à-dire un PC gamer entre 1200 et 1300 €, et en plus de ça évolutif, on le découvre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère que vous avez la forme. Donc PC gamer, memory PC, de toute façon vous avez vu dans le titre, donc ils ont gravé ici, gravé derrière, donc c'est un PC qui m'a été prêté par la marque directement, et ça j'apprécie, c'est bien, parce que comme ça on peut tester régulièrement des PC de la marque sans avoir à les acheter. Donc au niveau de la livraison, de toute façon c'est toujours bien emballé, il n'y a vraiment pas de souci, tout est bien en place, on va découvrir ce PC, je l'ai testé en jeu, etc. Donc au niveau du délai de livraison, on me demande à chaque fois, j'ai commandé plusieurs fois chez eux, c'est à peu près 2 semaines en moyenne de livraison. Ce PC est en stock, donc si vous ne faites pas d'optimisation, c'est 1199 €. On va le voir et dès à présent d'ailleurs je mets le lien en description. Avec les optimisations que j'ai faites, c'est un tout petit peu plus cher et souvent ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais dans tous les cas, à peu près 2 semaines de livraison, faut compter pour ça. Donc ce PC déjà, on va le découvrir. Donc ce que je vais faire en premier, voilà, je vais l'allumer, c'est quand même beaucoup plus simple. Comme ça, on va voir à quoi il ressemble. C'est parti. Déjà, il est très joli. J'ai changé de boîtier, je vais en parler tout de suite après, mais j'ai changé de boîtier. C'est un boîtier de chez Corsair, le 3000D Airflow. Donc on verra les options bien sûr, mais c'est un boîtier qui a déjà 3 ventilateurs, c'est pas trop cher l'option. Le petit ventirad qu'on voit ici, c'est une option également. Donc moi je suis à un prix final à un tout petit peu plus de 1300 €. En plus de ça, ce qui fait plaisir, c'est une plateforme AM5. Concernant le bruit par défaut, je suis allé faire un tour dans le BIOS parce que les ventilateurs tournaient très fort. C'était 1800 tours par minute, donc j'ai juste réglé l'option PWM, c'est très simple dans le BIOS. Ils sont tombés à 1200 tours par minute, donc ce PC fera pas plus de bruit que maintenant. Donc je vais en parler après, mais c'est un PC qui sera relativement silencieux. Et tant qu'à faire, comme j'étais dans le BIOS, j'ai vérifié si le profil de la RAM était activé, donc c'était pas le cas. Il faut juste appuyer sur le profil que j'avais mis Expo, donc il y avait les deux profil Expo. Donc là ça y est, ça s'est calmé, regardez, je me tais, on écoute le bruit. Ce sera un PC ultra silencieux, il n'y a pas de ventilateur d'extraction, mais vous allez voir qu'au niveau des températures, c'est pas mal. Donc j'ai changé de boîtier, il y a pas mal de choix, on va parler après. Je vais juste ouvrir la porte pour qu'on regarde de plus près, que je fasse pas de bêtises, parce que le verre trempé c'est fragile. Donc ils ont mis le petit logo Memory PC, je sais pas s'ils font ça à chaque fois maintenant, ou si c'est parce que c'est un PC de prêt. Mais voilà, Memory PC. Donc déjà, comme on voit le cable management de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le petit ventilation Be Quiet, c'est une option. La carte mère qu'on voit derrière, je vais vous en parler après. Les composants, tout ça, je vais pas trop spoiler. Donc dans le bundle, il y avait la petite boîte ici en plus de la carte mère. Donc déjà, comme on voit, une plateforme AM5, comme j'ai dit, MSI Pro B650S avec Wi-Fi. Donc dans le bundle, il y a le kit des fixations Intel ici pour le ventirad. La prise d'alimentation, de toute façon tout ce qu'il y a en plus, les visseries, les petites accroches d'origine, il doit y avoir les antennes Wi-Fi normalement. Et oui, il y a bien les antennes Wi-Fi et des nappes SATA. Donc tant qu'à faire cette carte mère, je vais vous la montrer parce que j'ai un exemplaire ici derrière moi. Donc ça c'est mon exemplaire que j'ai toujours pas déballé, je l'avais acheté pour faire une vidéo. Comme ça on va tout de suite voir à quoi ressemble la carte mère, mais elle est vraiment très sobre. Vous voyez, MSI fait quand même de la sobriété, 4 emplacements de RAM. Pour alimenter le processeur ici, 2 x 8 broches. Au niveau des VRM, il y a ce qu'il faut. La mise à jour est possible. Il y a un petit bouton pour flasher le BIOS. Il est ici, donc la mise à jour est vraiment très simple. Au cas où vous achetez une B650 et avec les Ryzen série 9000 qui vont arriver prochainement, vous pourrez directement mettre à jour le BIOS facilement. Donc dissipateur ici, derrière le M.2. Un autre emplacement M.2 ici. Comme j'ai dit, Wi-Fi avec les petites antennes qui se vissent. Voilà, c'est vraiment correct pour le prix. Il y a la concurrente d'ailleurs de chez Gigabyte, Eagle, qui est sortie à peu près dans les 150 €. Donc les cartes mères B650 baissent de prix. Celle-ci, c'est un modèle, on va dire, correct par rapport au spec. Allez, je vais la ranger et on va passer à la fiche produit. Alors nous sommes sur le site Memory PC, comme j'ai dit, je mets le lien en description. Je mets également le lien de mes configurations partenaires, parce que j'ai des configurations partenaires maintenant. On en verra dans des futures vidéos, peut-être le mois prochain, parce que tous les mois on devrait voir un PC nouveau de chez Memory PC. Donc on verra mes configurations partenaires les prochains mois. Donc ce PC là je le trouve super intéressant. Pour 1199 €, je pense que c'est un des plus populaires actuellement sur le site. Donc le boîtier de base, on l'a déjà vu sur la chaîne, il est intéressant. Et on va voir les évolutions possibles. Donc de base, le Ryzen 5 7500F, 16 Go en DDR5 5600, on a changé. RTX 4070 Super, vous avez vu, c'est pas mal, surtout pour jouer en QHD, faire du stream, de la productivité. La carte mère, on en a parlé, MSI Pro B650S Wi-Fi, SSD d'1 Tera Western Digital Blue, SN580 en génération 4. Là, directement, on peut ajouter au panier ou configurer le système désiré. Donc, on va appuyer dessus.
Sur PC, c'est beaucoup plus simple. Donc 1199 €. Le boîtier de base, comme j'ai dit, le SQ Tower 01M qu'on a déjà vu sur la chaîne. J'avais commandé un PC chez eux. Donc il est correct, mais un tout petit peu bruyant. Et en option, moi, ce que j'aime bien, c'est les Fractal Design Pop Air. Donc 18,90 € la version blanche. Mais la version Black RGB est vraiment pas mal pour 29,90 € de plus. Et j'ai voulu voir les Corsair 3000D, donc version blanche ou version noire ici avec 3 ventilateurs adressables RGB. J'aime bien ce look là, comme ça quand ça défile, c'est vraiment pas mal. Donc c'est branché directement sur la carte mère, vous pourrez gérer via logiciel de chez MSI ou signal RGB par exemple. Donc 35,90 € l'option, c'est ce que j'ai pris. Après il y a beaucoup de choix de boîtier, beaucoup plus sobre avec du Be Quiet, etc. Après c'est à vous de voir bien sûr. Le processeur j'ai pas changé, c'est le Ryzen 5 7500F. J'aime beaucoup celui-ci, le F ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. À peine plus cher pour 13,90 €, vous avez le 7600, c'est exactement le même cadencé à 100 MHz au-dessus. Voilà, après au niveau performance, voilà, ça se joue à même pas 1%, c'est à vous de voir, mais 13,90 € c'est raisonnable. Ne prenez pas la version X, qui sera encore cadencé un tout petit peu au-dessus, mais qui va chauffer et consommer énormément pour voilà, peu de gains, 1%, voire 2% grand maximum. Ça vaut pas trop le coup, pourquoi pas le compromis. Ryzen 7 7700, le 7800 X3D pour ceux qui veulent le top des processeurs, 193,90 € le top pour jouer. Au niveau du refroidissement, j'ai changé parce que d'origine, vous avez vu, hein, de base 120 watts, hein, ça peut faire l'affaire pour ce processeur parce qu'il consomme peu et il chauffe peu, mais j'ai voulu mettre pour 31,90 € le Be Quiet Pure Rock de FX. Ouais, c'est pas mal, hein, 31,90 € la version full black, 27,90 €. Après, ça à vous de voir, notamment les options water cooling qui sont pas très chères. Ce sont les Cooler Master, 51,90 €. Ça peut le faire aussi, et ça aurait été sur le top directement du boîtier, et synchronisé. Après, au niveau de la carte mère, bien sûr, j'ai pas changé parce qu'elle est vraiment très bien. Elle a ici MSI Pro B650S Wi-Fi, plateforme DDR5, vous savez très bien. Ça peut être pas mal pour un tout petit peu plus cher, la Gaming Plus, un tout petit peu mieux équipé pour 16,90 €. Et autrement, je voulais voir quoi, Gigabyte, s'il y avait. Ouais, la B650 Eagle avec Wi-Fi, moins 2,90 €. Ouais. Après, la MSI est vraiment très sobre, on va dire, full black. Alors, je vais essayer de cocher toutes les options qu'on verra le prix final. Donc, le boîtier, le ventirad. Donc, la carte mère, on n'a pas changé. La mémoire vive, j'ai voulu changer parce que de base, c'est 16 Go en DDR5 5600. Donc, 2 barrettes de 8 Go. Le fait d'avoir des barrettes avec des modules de 8 Go, donc moins de puces mémoire, c'est moins performant. Donc dans tous les cas, je vous conseille de passer directement à 32 Go, ça vaut le coup. Donc 32 Go en DDR5 6000. Donc il y a les modèles Blade ici, j'ai choisi celui-ci, je vous montre. 55,90 €, je vais vous les montrer tout de suite après, on va vérifier. Donc DDR5 6000, Adata XPG avec dissipateur. C'est plus esthétique, donc 55,90 €. Je suis à 1322 et j'ai pas modifié d'autre chose. On va regarder rapidement la carte graphique. C'est voilà, faut la garder celle-ci, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne. RTX 4070 Super, donc il y a marqué Gainward Ghost, c'est un modèle équivalent de chez Palit qu'on a vu plusieurs fois. Au niveau du stockage, SSD Western Digital 1 Tera. Je regarde s'il y a du 2 Tera, 49,90 € de plus, pour ceux qui ont beaucoup de jeux, beaucoup de stockage à voir. Et l'alimentation pour terminer, de base, j'ai pas modifié, alimentation Be Quiet, système Power 10, en 750 watts 80 plus bronze. Donc ce PC 1322 € avec les modifications, le prix de base 1199 €. Le prix de base, voilà, c'est pas mal, mais ce que je conseille quand même, c'est minimum de changer la RAM, hein, pour passer directement à 32 Go. Ce sera plus performant et vous êtes tranquille pour longtemps. Donc voilà, pas mal du tout pour le prix, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager en commentaire. Donc l'avantage de la configuration, comme j'ai dit, plateforme AM5, mise à jour du BIOS, ça pourrait être plus tard par exemple le Ryzen 7 9800 X3D, donc pourquoi pas. Donc mise à jour du BIOS, c'est simple, voilà, la carte mère est suffisante. Au niveau de la RAM, si vous prenez directement 32 Go, vous êtes tranquille pour longtemps. Plus tard, vous pourrez rajouter un water cooling, etc. Changer de carte graphique parce que 750 watts d'alimentation, c'est pas mal. Donc c'est bien, c'est un PC évolutif en soi. Et on va voir les performances, c'est vraiment pas mal. Donc j'éteins, on va le démonter petit à petit. Donc au niveau du boîtier, pour commencer, j'aime bien le 3000D. J'ai une petite préférence pour le 4000D. Il est un tout petit peu plus haut, donc un tout petit peu plus de place pour le water cooling. Il y a le petit cache sur le 4000D ici, qui fait un tout petit peu plus haut de gamme. Donc j'ai pas retiré le câble, hein, parce qu'il est assez difficile à retirer. Donc la petite palette ici, très sobre. Au niveau des températures, on va en parler, c'est vraiment bien. De toute façon, les puces de chez Nvidia consomment et chauffent peu. Donc dommage, hein, c'est imitation aluminium, mais c'est du plastique. Voilà, au niveau du look global, ça passe bien. De toute façon, dans cette configuration plutôt très sobre. Voilà, deux ventilateurs.
Voilà. D'origine, la LED est rétroéclairée en blanc. Je ne sais pas si elle peut être pilotée directement avec logiciel adressable RGB. J'ai pas regardé sur le site de chez Palit. Donc voilà, après au niveau du look, au niveau performance, c'est vraiment le bon compromis cette carte graphique. Idéal, comme vous allez voir, pour jouer en 1440p, pour faire de la productivité, du stream. Je le rappelle, il y a le petit DLSS 3 sur certains jeux pour booster les FPS. Donc voilà, il n'y a rien à dire, ça reste un bon choix. Le petit ventirad ici Be Quiet, comme j'ai dit, c'est l'option. La modèle FX avec le petit RGB, juste le petit halo, c'est vraiment très joli. C'est connecté directement sur la carte mère. Les 3 ventilateurs de façade sont connectés également sur la carte mère ici en bas. Au niveau des barrettes ici, on va regarder. Donc 2 barrettes de 16 Go, donc 32 Go. On a pris l'option. On vérifie pour regarder au niveau du look. Ouais, ça passe bien. Très sobre également. Ça change un petit peu des Corsair. Donc je vais regarder parce que c'est DDR5 6000 qu'on avait pris. DDR5 6000 C30, ah c'est pas mal, c'est vraiment l'idéal. Elles existent en blanc, donc pourquoi pas prendre le boîtier blanc. Il y a le water cooling de chez Cooler Master blanc, pourquoi pas prendre également la RAM en blanc, etc. Donc c'est possible pour à peine plus cher de prendre les versions blanches. Donc bonne surprise, hein. DDR5 6000 CL30, comme on voit ici, je sais pas, je vais me rapprocher. Donc je trouve que l'option est raisonnable. Donc je la remets en place. Et au niveau du SSD, ici, on va regarder si c'est bien le Western Digital Blue, parce que la dernière fois, il y avait eu un changement. Donc oui, c'est bien Western Digital Blue, on l'aperçoit. J'aime bien maintenant les petits systèmes de goupilles. Western Digital Blue SN580, 1 Tera, 1 TB, comme vous voyez, voilà, du grand classique. Celui-ci, je le recommande pas mal, il coûte 65 € en temps normal, donc c'est vraiment raisonnable pour du 1 Tera en génération 4, plutôt milieu de gamme. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder comment est fait le cable management de l'autre côté. On va vérifier aussi l'alimentation. Comme j'ai dit, la petite porte avec le slogan Memory PC, We Love Gaming. Et donc, le cable management, je vous montre, parce que moi je l'ai déjà vu. Voilà, ça passe bien, rien de particulier. Je vous montre en bas l'alimentation, 750 watts sous le 12 volts, donc c'est bien respecté, pas de souci, tout est nickel. Donc au niveau performance, en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, en qualité élevée, pas mal de jeux, donc c'est parti. Pour commencer, Anno 1800, 212 de moyenne. Assassin's Creed Valhalla, 148 de moyenne. Avatar, 88 de moyenne. Call of Duty Modern Warfare 2, 168 de moyenne. Company of Heroes 3, 183 de moyenne. Counter-Strike 2, 295 de moyenne. Cyberpunk 2077, 193 de moyenne. Far Cry 6, 133 de moyenne. Forza Horizon 5, 209 de moyenne. Hitman 3, 205 de moyenne. Horizon Zero Dawn, 169 de moyenne. Metro Exodus, 132 de moyenne. Rainbow Six Siege, 422 de moyenne, c'est vraiment énorme. Tomb Raider, 212 de moyenne. Et pour finir, Watch Dogs Legion, 138 de moyenne. Donc la moyenne sur ces 15 jeux en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, 194 de moyenne. Donc c'est sûr que Rainbow Six Siege à 422 fait un petit peu augmenter la moyenne, mais dans tous les cas, vous pourrez prendre un écran 27 pouces, QHD, 165 Hz, sans souci. Il y a pas mal de choix, même de 180 Hz. À partir de 180 € maintenant, c'est vraiment devenu super intéressant et accessible. Ça va devenir petit à petit la norme. Donc 180 €, maximum 250 € sur un écran, on va dire IPS, 165 Hz de qualité. Bien sûr, les 240 Hz, c'est possible pour les joueurs compétitifs. Ça commence à piquer un petit peu plus. Les dalles IPS à partir de 380-400 €. Si vous voulez de l'OLED, c'est plutôt 600-700 €. Le petit test 3D Mark, n'hésitez pas à comparer. Le TimeSpy, 17 140 points. Suite à tous ces tests, les températures du processeur 67 degrés, donc pas de souci, ça refroidit bien et en silence. Au niveau de la température de la carte graphique, 75 degrés, il n'y a pas de souci. Au niveau du bruit, 38 décibels, ça fait plaisir, c'est vraiment silencieux. Donc par défaut, le mode DC, 1800 tours par minute, je rappelle, un petit tour dans le BIOS, PWM, c'est tombé à 1200 tours par minute, c'est vraiment silencieux et ça refroidit bien. Au niveau de la consommation maximum en jeu de ce PC, 340 watts, je rappelle l'alimentation 750 watts, vous êtes tranquille.
Alors globalement, que penser de ce PC? Personnellement, je trouve que c'est vraiment l'excellent compromis pour jouer en QHD sans se ruiner. C'est sûr qu'un meilleur processeur ça aurait été vraiment le top, notamment le Ryzen 7 7800 X3D ça aurait boosté encore plus les performances. L'excellent compromis sur cette RTX 4070 Super, pas mal du tout. Pour moi, c'est vraiment le choix idéal pour jouer en QHD. En plus de ça, comme vous avez vu, consommation maîtrisée. Ce que j'aime bien à chaque fois chez Memory PC, c'est le choix de la personnalisation. Au niveau de l'assemblage, délai de livraison, tout ça, je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Au niveau du prix, bien sûr, c'est vraiment pas mal. Donc faites bien attention, sur le site Memory PC, il y a des PC qui sont vraiment pas très chers, mais il faut vraiment tellement les optimiser et les modifier que le prix n'est vraiment plus raisonnable. Donc ils mettent des prix attractifs, mais parfois il y a trop de modifications à faire. Celui-ci, c'est vraiment un bon compromis, et de toute façon, à chaque fois, j'essaierai de choisir des bons compromis. J'ai fait 5 PC personnalisés chez eux, où il n'y a vraiment rien à modifier, et comme j'ai dit, je mettrai le lien directement en description pour les plus curieux, ceux qui veulent jeter un coup d'œil, et de toute façon, on en verra au fur et à mesure les mois prochains. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!